Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire de présentation du concours Talents des cités, cette 23e édition. On va attendre que les participants se connectent au fur et à mesure et on commencera très prochainement. On va encore attendre 1 ou 2 minutes et après on commencera le webinaire et on fera un petit tour de table avant de lancer les hostilités. On va pouvoir commencer. Donc comme je disais, bienvenue pour ce webinaire de présentation du concours Talents des cités qui a ouvert ses portes le 15 mai dernier. Les ouvertures là, sont jusqu'au 14 juillet. Juste pour information, j'enregistre ce webinaire pour que vous puissiez après avoir accès à la rediffusion. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat Q&R si besoin au cours de ce webinaire, donc n'hésitez pas. On va faire un petit tour de table des personnes présentes pour le concours. Donc moi, je m'appelle Mathilde Sauzière, je suis en charge en partie du concours et aussi de l'ensemble des événements et dispositifs qui tournent autour de l'entrepreneuriat Quartier 2030. Et je suis notamment accompagnée sur ce sujet par Malika. Bonjour, je suis Malika Danioko, donc je travaille avec Mathilde sur le concours Talents des cités niveau BPI France. Nous avons également Johan. Bonjour à toutes et à tous, oui, Johan Donner, chef de projet communication chez BGE Réseau, en lien avec BPI pour le concours Talents des cités et votre contact direct en cas de problème technique sur la plateforme d'inscription. Donc là, vous avez le trio gagnant en termes de contact pour le concours. Et aujourd'hui, on est accompagné de Rémi. Bonjour, donc Rémi Galibert, Cité Lab à Vannes, donc en pays breton. Voilà, donc j'ai accompagné certaines personnes dans le montage des dossiers, donc je suis là pour témoigner. Et ensuite, on a la chance d'avoir une ancienne lauréate de l'année dernière, Rebecca. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis lauréate Auvergne-Rhône-Alpes de l'an dernier et je suis allée en finale à Paris. Donc voilà, donc une belle tablée. Je vais en profiter pour donc vous présenter un petit peu le concours, un peu les grandes lignes, les critères d'éligibilité. Ensuite, Rémi vous expliquera un peu plus en termes de construction de dossier, ce qui est intéressant, ce qui retient aussi l'avis du jury, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et après, on aura la chance d'avoir le témoignage de Rebecca sur son parcours et ce que lui a permis, enfin, ce que lui a apporté le concours Talents des cités. Alors, pour vous présenter le concours Talents des cités. Donc d'abord, comme je vous disais, nous sommes 3 avec qui vous pouvez avoir contact. Malika va vous mettre les coordonnées de chacun si besoin
pour nous contacter en direct si vous avez des questions suite au webinaire ou au cours de votre inscription sur la plateforme. Pour la partie concours, c'est un concours, là on entame la 23e édition, donc c'est un concours qui a pour but de valoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers, que vous soyez vous-même issu des quartiers ou que vous ayez un projet d'implantation dans un quartier prioritaire de la ville, dans ce qu'on appelle QPV. Donc voilà, vous êtes éligible, on reviendra de toute façon sur ces critères, et donc en fait ce concours est national et a lieu dans toutes les régions de France. C'est un concours qui est uniquement en ligne, donc pareil, Malika pourra vous indiquer le site à partir duquel vous pouvez accéder à la plateforme de candidature, et aussi vous avez toutes les informations nécessaires ainsi que le règlement du concours si vous avez des questions. Comme je le disais, ce concours a été ouvert le 15 mai et la clôture, donc nous avons 2 mois d'ouverture à candidature, la clôture se fera le 14 juillet. Il faut savoir que donc, comme ce concours est national, on a 2 phases dans la création du concours. On a une phase d'abord régionale, donc il y a 28 lauréats régionaux à la suite de la clôture. Parmi ces lauréats régionaux, il y a 2 lauréats par région, parce que nous avons 2 catégories pour lesquelles je reviendrai par la suite, catégorie jeune pousse et une catégorie création. Donc il y a un lauréat par catégorie dans chaque région qui est élu. Et ensuite, on fait monter 14 lauréats au national. C'est-à-dire qu'en fait, parmi ces 28, il y en a 14 qui sont sélectionnés par nos partenaires et qui vont avoir la chance de pitcher devant le jury national. Et de ces 14, il y aura 6 lauréats nationaux qui seront nommés par les partenaires du concours. Donc, parmi ces partenaires, nous avons donc BPI France, le prix, un prix du ministère, du gouvernement, le prix du secrétariat chargé de la citoyenneté et de la ville. Nous avons également 2 partenaires médias qui sont Radio France et France Télévisions. Nous avons France Travail, la Banque des Territoires et un autre prix qui date de l'année dernière, qui est le prix coup de cœur des ambassadeurs COP-CREA. Donc là, c'est un prix qui est remis sur scène à l'un des 6 lauréats qui est nommé. Pour la phase régionale, vous avez 2 types de dotations suivant la catégorie. Si vous êtes une catégorie jeune pousse, vous avez une dotation de 1 000 €, et une catégorie création, vous avez 2 000 €. Ensuite, pour la partie nationale, vous avez des dotations qui peuvent atteindre jusqu'à 7 000 €, excepté pour nos partenaires médias que sont Radio France et France Télévisions, où en général, vous avez une couverture médiatique sur l'ensemble de leur réseau, sur les différentes chaînes de radio ou de télé qui sont dans le groupe. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie générale, on va dire, du concours. Et comme j'expliquais, il y a plusieurs phases. Donc là, on l'a lancé le 15 mai, clôture 14 juillet. Et ensuite, à partir de la clôture des candidatures, on a une phase à peu près qui dure 2 mois avec un enchaînement de l'ensemble des jurys régionaux. En général, les jurys se passent, dans la majorité, en moyenne, se passent souvent courant septembre. Donc, vous avez souvent septembre, tout début octobre, les 28 lauréats qui sont dévoilés. Et ensuite, de ces lauréats régionaux, comme j'expliquais, il y en a 14 qui sont élus pour aller au national. Et en fait, si vous faites partie de ces 14 lauréats nationaux, vous aurez la chance d'être coaché par un autre de nos partenaires qui s'appelle Club du 21e siècle, qui va vous permettre, va mettre à disposition des chefs d'entreprise qui vont coacher chacun des lauréats en fonction de leur secteur, de leur thématique de projet, pour pouvoir leur permettre de pitcher devant le jury national. Et ce jury national aura lieu en amont d'une grande cérémonie, courant décembre. Pour le moment, on n'a pas encore les dates, mais ce serait normalement sur les 2 premières quinzaines de décembre. Sur la première quinzaine de décembre, pardon. Avec donc quelques jours avant ces fameux pitchs devant le jury. Et ensuite, la remise des prix officiels. Donc, vous saurez si vous êtes parmi les 6 lauréats nationaux le jour de cette cérémonie. Pour continuer sur la présentation du concours, donc il y a 3 critères, en tout cas principaux d'éligibilité,
qui sont, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un concours qui est à destination des habitants des quartiers. Donc, il faut être habitant des QPV ou installé ou souhaiter s'installer dans un des QPV ou son entreprise. Pour cela, vous avez une plateforme qui est le site politique de la ville. Je veux bien également, Malika, si tu as possibilité de mettre sur le chat le lien vers cette plateforme. Juste pour vous montrer rapidement, en fait, vous avez la possibilité de savoir si votre adresse est dans un quartier prioritaire de la ville selon les critères du cycle de la ville. Pour cela, sur le site, vous avez la possibilité donc d'indiquer votre adresse. Et en indiquant votre adresse, vous avez une carte qui apparaît et qui vous indique si oui ou non vous faites partie d'un quartier prioritaire de la ville. Donc, c'est ce premier déjà critère qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible ou non. Ensuite, il faut, parmi les critères, être accompagné par un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Il existe plein de réseaux différents, mais voilà, ça fait partie des critères principaux. Vous devez avoir un accompagnement. Et ensuite, ce qui correspond à nos deux catégories de création, nos deux catégories du concours, il faut avoir créé depuis moins de 3 ans ou avoir un projet de création d'entreprise au plus tard le 14 juillet 2024. Comment cela se traduit-il? En fait, c'est parmi nos deux catégories, comme j'expliquais, il y a catégorie jeune pousse. Pour ceux qui connaissaient le concours avant, c'était anciennement la catégorie émergence. Cette catégorie émergence permettait la création de dossiers sur juste des projets projets d'entreprise. Là, maintenant, nous voulons avoir des créations d'entreprise, qu'elles soient effectives avant la clôture du concours. Donc, pour être dans cette catégorie jeune pousse, il faut avoir immatriculé son entreprise depuis moins d'1 an, c'est-à-dire entre le 13 juillet 2023 et le 14 juillet 2024. Et ensuite, l'autre catégorie, celle-ci qui ne change pas, la catégorie création, donc également, il faut avoir créé son entreprise, mais celle-ci, cette fois-ci, doit avoir moins de 3 ans et avoir été créée au plus tard le 13 juillet 2023. Est-ce que, Malika, nous avons quelques questions ou autres Non, il y a Davina qui a levé sa main. Alors, Davina, David, vous pouvez ouais. poser vos questions du coup dans Q&R, s'il vous plaît. Si vous avez des questions déjà sur cette partie, n'hésitez pas, afin de comprendre un peu soit au niveau des critères d'éligibilité, au niveau des différentes phases du concours. Sinon, on va pouvoir passer à la suite. Et du coup, je vais donner la parole à Rémi qui va un peu plus vous expliquer en termes de constitution de dossier les éléments qui sont importants et essentiels pour pouvoir concourir. Déjà, bonjour à tous. Je vais peut-être faire un petit point sur ce que c'est CityLab parce que bon, c'est aussi, je suis aussi un peu là pour ça. Donc, CityLab, en fait, on est dans les quartiers. On est présent au cœur des quartiers pour accompagner les personnes dans leur création d'entreprise. Donc, on fait à la fois de l'accompagnement individuel et collectif et toute une partie d'orientation, c'est-à-dire qu'on oriente vers les différentes structures. Voilà, je m'arrêterai là, mais c'est vraiment ça le cœur du métier, avec vraiment un côté aller vers, donc être vraiment présent dans les quartiers. Pour ce qui est du dossier, il y a différents aspects qu'il faut vraiment mettre en avant, du moins je conseille vivement de mettre en avant. C'est tout ce qui va être impact. Donc voilà, le dossier est vraiment il y a plein de choses à mettre. Il y a déjà qui on est. Il y a quel est le projet et qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'impact qu'on a, ces actions qu'on mène, voilà. Dans l'exemple que je vais vous donner, moi j'ai accompagné une association qui s'appelle Tea Colibri. C'était un restaurant-bar. Il faisait des choses anti-gaspi, il faisait des choses anti-inflation, il faisait des choses, voilà. Donc il faut vraiment aller au plus profond de ce que vous proposez, vraiment aller dans les valeurs que vous proposez, dans voilà, toutes ces choses-là, à la fois sociales et environnementales, et je conseille vivement.
Un autre aspect, c'est tout ce qui est, si vous avez par exemple, des articles dans les journaux, si vous avez toutes ces choses-là qui viennent valoriser, montrer que vous êtes présent dans les quartiers, qu'on parle de vous. Je pense que c'est essentiel aussi de les mettre. Il y a tout un côté où on peut mettre des pièces jointes, à la fois des vidéos, à la fois des articles, des photos, etc. Je crois que c'est très important aussi de les mettre en avant. Mais aussi, c'est pour montrer qu'on est au cœur des quartiers ou que l'action qu'on mène est au cœur des quartiers. Ça fait justement la différence pour le dossier dont je vous parle de Ticolibri. Voilà, il y a tout un côté comptable qu'il faut aussi aller chercher, hein. C'est des choses que vous allez avoir sous la main, mais il ne faut pas négliger. Mais voilà. Moi, vraiment le cœur du dossier que je vous conseille vivement, c'est déjà être au clair et vraiment mettre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous motive derrière, et par derrière, montrer tout l'impact que ça va avoir, les actions que vous menez sur le territoire, sur tous ces aspects-là. Voilà. Je sais pas, je peux encore aller un peu plus loin. Je sais pas combien de temps on m'a Oui, donné. oui, je vais compléter, mais on peut continuer comme ça. C'est vrai que il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de candidatures sur ce concours et que le jury est amené à analyser énormément de dossiers et avoir un pitch, que ce soit écrit ou en vidéo, va pouvoir contribuer et va aussi votre visibilité auprès du jury. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que j'ai des bugs. Ça, Mais c'est bon, ok. c'est bon. Donc voilà, faut pas hésiter. Vous verrez au cours de la création de votre dossier, il y a une partie qui vous demande soit de pitcher par écrit justement votre projet et d'ajouter une vidéo si nécessaire. Ça contribue largement quand même à vous valoriser, à valoriser votre projet. C'est pas obligatoire. Après, on vous demande pas une vidéo non plus qui soit exceptionnelle en termes de montage, mais au moins être capable de se mettre en avant parce que ça vous sera demandé aussi quoi qu'il arrive dans la création d'entreprise, c'est pouvoir se valoriser. Et ça va être quelque chose qui va être essentiel en permanence. Donc, c'est bien de pouvoir le faire aussi dès le montage du dossier. Ce qui est aussi, pour aller un peu plus loin, c'est en fait se montrer en action. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que montrer ce que l'on fait et être dans cette idée de mouvement. C'est-à-dire, on fait des choses, voici les gens qu'on rencontre, voici je sais pas, les chantiers que l'on fait, voici toutes ces choses-là, les gens que ça impacte. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment important. Euh, c'est vraiment sur ces points-là que je vais insister. Le reste du dossier, c'est aussi utiliser les bons mots. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que dans certains onglets, vous êtes à des caractères limités. Donc, bien choisir ces mots quand on fait tout, genre quand on le remplit. Euh, les listes, c'est pas un problème tant qu'il y a un peu de contexte. Mais voilà, c'est vraiment c'est ça. Moi, par exemple, si j'ai un conseil à vous. Ah, ça a coupé au moment du conseil. C'est un petit teasing. En tout cas, pour compléter un peu par rapport à ce que dit Rémi, il y a aussi peut-être une partie. Ah, Rémi, tu es de retour. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. On s'en est arrêté à si j'avais un conseil et ça s'est coupé. Oui, alors si j'ai un conseil, c'est de se rapprocher des Cité Labs présents sur vos territoires, parce que eux, ils le font. Ils vous accompagnent dans la mise en place de ces dossiers, etc. Et ils seront vraiment, ils vous donneront plein de conseils. Au-delà de ce que j'ai pu dire, bien entendu, et voilà. Et puis, pour certains, c'est pas la première fois qu'ils en font, donc voilà. Mais voilà, les aspects sociaux et environnementaux, d'impact sur le territoire, sur la société, c'est des choses, voilà. Je vais peut-être clore là-dessus. Je sais pas si je t'ai coupé, donc je vais te Non, laisser reprendre la t'inquiète main. pas. Non, je voulais parler de la partie qui peut paraître fastidieuse hein, sur tout
la partie comptabilité, Oui. bilan, c'est quelque chose. Alors, vous n'avez pas toujours. Déjà, c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné parce on va vous aider justement Oui. à monter tout ça. Vous n'êtes pas seul et c'est pas, ça va être regardé forcément. Après, on sait que tout le monde n'a pas une vision claire et nette parfois sur, notamment si on prend la catégorie jeune pousse, une Mm. visibilité claire en termes de chiffres. Mais quoi qu'il arrive, justement, c'est un travail nécessaire de pouvoir dès maintenant être capable d'avoir une vision chiffrée sur les prochaines années de son projet. Donc, Mm. c'est fastidieux. Ça, souvent, il y a des dossiers, parce que parmi les dossiers des gens qui candidatent, il y en a qui ne se finalisent jamais. Et on constate notamment que certains abandonnent sur cette partie-là. Malgré tout, si vous abandonnez à ce moment-là, sachez que en fait, dans n'importe quel autre concours ou autre demande en termes de prêts auprès de banques ou quoi que ce soit, ce seront des chiffres qui vous seront toujours demandés. Donc, faut se forcer, entre guillemets, à aller au bout de cette partie fastidieuse parce elle est essentielle pour votre entreprise. Mm. Je suis tout Donc, à voilà. fait d'accord. Et genre, par exemple, comme tu disais, jeune pousse, c'est pas tant, on cherche pas une vérité vraie, parce qu'on est qu'au début, et on demande genre, je crois que il me semble que c'est 3 ans. Euh, donc on n'a pas cette visibilité, on ne sait pas ce qui se passera, voilà, mais c'est déjà donner un sens un peu à là où on va, etc. On ne demande pas quelque chose d'exact. Voilà, voilà, c'est vraiment pour faire le point, parce que moi je me suis confronté à ce genre de choses, et c'est vrai que c'est la réflexion qui revient le plus, c'est mais j'y suis pas encore, comment est-ce que je peux le faire? Bah, en fait, voilà, faut juste donner du sens et se dire bah, qu'est-ce qu'on vise dans 1 an, 2 ans, voilà. Ça. Et il faut se dire que en fait, tout ce qu'on vous demande là sont entre guillemets des basiques dans une création de dossier, de concours, mais aussi dans une présentation de vos propres entreprises. Donc, Mm. si vous sentez qu'il y a déjà un blocage dans la constitution de ce dossier pour le concours, c'est que peut-être des fois votre projet est peut-être pas assez mûr, mature pour la suite. Mais il faut se forcer parce que en fait, c'est pas que pour le concours Talent des Cités que vous aurez affaire à ce genre de questions, mais vous l'aurez aussi pour la suite. Et donc, si vous arrivez à aller, voyez-le aussi comme en quelque sorte une réussite de pouvoir compléter ce dossier parce que ça veut Mm. dire que vous avez une vision assez globale de votre projet. Exact, exact. Et du coup, bah, je vais en profiter. Sauf si Rémi, tu as autre chose à ajouter. Non, 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 non. Et puis, genre, y a pas là, dans l'immédiat, non. Et puis, bon, les questions amèneront d'autres sujets. Donc, je garde ça pour la prochaine partie. Ça marche. Et du coup, on va pouvoir euh, permettre à Rebecca de nous parler justement de elle, sa participation au concours Talent des Cités l'année dernière. Donc, bah, je te laisse nous expliquer un peu déjà comment tu as découvert le concours, comment ça s'est passé pour toi la constitution du dossier, et nous parler de ton projet, et puis après nous expliquer un peu qu'est-ce que Talent des Cités t'a apporté pour la suite. Ok, super, merci. Ben, tout d'abord, j'aimerais dire à quel point je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui face à vous, parce que pour l'avoir vécu, je suis convaincue que participer à ce concours est un vrai tremplin pour son projet. C'est une expérience qui est très riche, qui peut vous apporter énormément pour la suite. Donc, n'hésitez pas à aller loin, à vous challenger sur la partie financière, parce que nous, ça a été le cas. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Je vais parler du dossier et ensuite je parlerai de l'expérience Talent des Cités. Donc, moi, je suis Rebecca Pordopin. Je suis la fondatrice de Moonsi, qui est une application de référencement de babysitter de confiance et d'activités locales pour les parents. Donc, de confiance parce qu'on a un processus de sélection rigoureux des babysitters. Initialement, je suis neuropsychologue, donc on inclut dans notre processus de recrutement des tests psychométriques qui peuvent évaluer l'empathie, la reconnaissance des émotions, l'impulsivité, etc. Et en parallèle, on propose aux parents des activités. Donc, sur l'application, ils peuvent réserver, par exemple, une exposition à un restaurant et trouver une babysitter fiable pour s'y rendre. Voilà, sur le projet Moonsi, on est 2. Je suis associée à Maëlys, qui est le CTO de l'application. Il s'occupe de la partie plus fonctionnelle, technique, etc. Et pour ce projet-là, on a été accompagné par différentes structures. On a tout d'abord été accompagné par BGE Oral et ensuite on a incubé jusqu'à présent par Entrepreneurs dans la ville. Et ce sont ces 2 structures qui nous ont poussés à candidater pour le concours Talent des Cités qu'on ne connaissait pas à la base.
Donc, nous, on remplissait les critères puisque je suis issue de quartiers prioritaires. Tout d'abord en Guadeloupe, où j'ai grandi dans un quartier pas très favorisé. Et ensuite à Metz, on s'est installé en métropole dans un quartier de Borny, des cités. Donc voilà, j'ai grandi en cité et c'était tout à fait légitime de candidater puisqu'on remplissait les critères d'éligibilité, pardon. Et ça a été un vrai challenge parce que la prise de parole, c'est quelque chose de très difficile pour moi. On a pas mal été coachés, j'en parlerai tout à l'heure sur l'expérience, mais ça m'a aidé et ça m'aide encore aujourd'hui là à prendre la parole face à vous aujourd'hui. Donc, pour le dossier, donc, comme Rémi a pu le dire et comme Mathilde l'a dit également, vous avez accès à une plateforme dans laquelle vous devez répondre à un ensemble de questions. Donc, ça peut être quels sont les éléments que vous avez faits pour tester votre proposition de valeur? Est-ce que vous êtes accompagné? Si oui, par qui? Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement pour mener à bien votre projet? Il me semble qu'à l'époque, il était demandé un business plan en plus et un pitch deck. Donc ça, c'est des choses qui sont demandées partout, hein, que ce soit par des banques, pour d'autres concours, pour intégrer un incubateur. Et ça prend un petit peu de temps. Moi, le conseil que je peux vous donner pour vous démarquer, Maëlys et moi, on était accompagnés par BGE et Entrepreneurs dans la ville. On n'a pas hésité à se faire accompagner pour remplir le dossier. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté tout seul pour la constitution du dossier. On demandait des conseils à nos startup managers. Mais on a eu aussi la chance de demander le conseil à des personnes qui avaient candidaté des années précédentes et qui savaient un peu les rouages, les choses qui marchent, etc. Et ça, je pense que ça nous a pas mal aidé. Pareil pour la vidéo, on n'a pas fait une vidéo extraordinaire, mais on a fait une vidéo qui donne envie, qui reflète un peu notre énergie, notre why, nos motivations. Et je pense que ça a vraiment aidé pour la candidature. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Et en plus, on a pu avancer plus rapidement sur certains éléments qu'on nous a demandé pour d'autres choses après. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas confortables sur la partie financière, comme disait Rémi, on ne vous demande pas une vérité exacte, mais on vous demande de montrer que vous avez déjà questionné un certain nombre de choses, que vous avez des hypothèses et que vous maîtrisez quand même des chiffres, parce que si vous voulez créer une entreprise, c'est la base en fait pour la suite. Et donc voilà, sur la partie candidature, donc nous, on a soumis le dossier et on a été convoqués au siège de BPI à Lyon. Il y avait une dizaine de personnes, donc c'était des personnes qui venaient de tous horizons. Il y avait des personnes de BPI, il y avait des personnes de BGE, il y avait aussi des responsables de différents incubateurs, des gens de Pôle emploi, etc. Donc ça peut être assez stressant, mais enfin, les gens en tout cas du jury ont été très bienveillants. Ça dure une dizaine de minutes, je crois. La présentation, c'est une dizaine de minutes. Et après, c'est à peu près pareil pour le temps questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à bien préparer votre pitch. Nous, ce qui est un peu challengeant pour nous, c'est qu'on était 2 à pitcher. Et ce n'est pas forcément très simple déjà de pitcher qu'on est seul, mais qu'on est 2. Voilà, c'est un autre défi. Donc, ne pas hésiter à vous entraîner, demander des conseils. Nous, on s'est fait coacher avant la présentation et ça nous a vraiment aidé sur le moment. Préparer, anticiper aussi les questions qui peuvent être posées. Et n'hésitez pas à, dans votre présentation, c'est un conseil qu'on nous a donné et franchement, ça sert. Anticiper les questions et préparer des slides pour dire effectivement, on l'a anticipé, on a réponse à ça et voilà, on a une slide, on l'a préparée. Et un autre conseil, n'hésitez pas à dire quand vous ne savez pas. Nous, parfois, il y a des questions pour lesquelles on n'avait pas d'éléments de réponse. On avait des hypothèses, mais on ne pouvait pas être sûr de nos réponses. Là, on disait, pour l'instant, on ne peut pas vous donner de réponse, on ne sait pas, mais on est en train d'investiguer. Et si on n'y a pas pensé, votre question nous pousse à nous questionner sur ce sujet. Donc, être sincère, montrer votre motivation et surtout être préparé pour le dossier et pour la candidature. Donc ensuite, à l'issue de cette présentation au niveau régional, on a attendu quelques semaines et on a su qu'on était lauréat. Donc, on faisait partie des 14 qui étaient sélectionnés pour aller au national et pitcher. Et là, c'est là où l'expérience a été vraiment exceptionnelle. On a été mis en relation, donc il y a 2-3 réunions Zoom où
tous les lauréats sont regroupés et on peut avoir des informations sur comment ça va se passer, etc. Et ce qui est assez canon, c'est qu'on met à disposition des coachs qui sont en général pertinents par rapport à notre domaine d'activité. Pour notre part, notre coach, c'était Arsène, qui lui travaille depuis une vingtaine d'années dans le service à la personne, etc. Donc nous qui sommes dans le babysitting, le lien parent-enfant, il connaissait très bien. Donc il nous a préparé un pitch aux petits oignons. On a eu 3 sessions de pitch avec lui, d'1 heure à peu près en visio, et ça nous a vraiment aidé pour la finale. Et donc, la finale, oui, c'est ça, la finale, on arrive dans le siège de BPI à Paris. Donc, c'est un lieu assez grandiose et c'est une grande fierté, en fait, d'arriver là. On a été hyper bien accueillis par Malika, Mathilde, il y avait Juliette le matin avec un petit déjeuner. Enfin, c'est bonne ambiance, c'est pas stressant du tout. La finale, le jury est composé d'une dizaine de personnes aussi. Donc, c'est sur le même principe. Je ne sais pas si ça dure une dizaine de minutes. Il me semble que c'est un peu moins, je ne sais plus. Mais en Si, tout c'est cas, ça, c'est à peu près. c'est Oui, ça, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes, ouais, c'est ça. 10 minutes, ok. Donc voilà, 10 minutes. Et pareil, il challenge, il pose des questions. Et c'est le même principe au niveau régional. Et donc, à l'issue de tout ça, il y a une cérémonie qui s'est passée pour nous à la Gaîté Lyrique, qui est un lieu encore extraordinaire d'un point de vue culturel. On a passé la journée, il y a eu différents temps. Donc, un temps où on a pu rencontrer et échanger tous les lauréats nationaux. On a pu échanger avec des lauréats des années précédentes et aussi des acteurs de l'entrepreneuriat, des gens de BPI, etc. Donc, on a eu une réunion sur les dispositifs qu'on pourra mobiliser après. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le discours de Ahmed, je crois, le responsable du programme Talent des Et Cités. responsable du programme Entrepreneuriat Quartier 2030, dont fait partie Talent des Cités. C'est ça. Voilà, exactement. Un discours hyper inspirant, et aussi, il a voulu nous faire prendre conscience qu'on fait partie de ce concours, qu'on est lauréat, on fait partie d'un réseau et qu'on peut avoir un rapport privilégié aussi avec BPI, et ça, c'est pas négligeable pour la suite. Et voilà, c'était très, très chouette. On s'est aussi un peu entraîné pour pitcher pour ceux qui obtiennent un prix. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. Sur la partie expérience BPI, nous, avec Maëlys, on est vraiment très reconnaissants. On n'a pas gagné de prix au national, mais on a vraiment gagné en termes d'expérience, en termes de réseau, parce qu'on est resté vraiment proche de certains lauréats nationaux avec lesquels on s'entendait bien, ou bien on avait des sujets en commun. Je pense notamment à Mamadou, qui a créé une application qui s'appelle Lafia, qui met en relation, enfin, c'est sur tout ce qui est contrôle technique des voitures, etc. Et lui, il a fondé une application. Donc, forcément, quand on a des sujets en commun, on peut s'entraider, et ça, c'est vraiment chouette aussi. Et voilà, donc globalement, hyper convaincue de ce programme. On a eu beaucoup de visibilité parce qu'on a été contacté par des journalistes pour faire des articles sur nous, etc. Ça nous a vraiment aidé. Et donc, voilà, globalement, mon retour sur l'expérience Talent des Cités. Super, merci Rebecca. Et c'est vrai que c'est bien ce que tu as bien présenté aussi l'aspect émotionnel en fait dans tout ça du concours. Et c'est vrai que pour ceux qui ont la chance après de pouvoir monter au national, il y a aussi cet aspect un peu communauté avec l'ensemble des lauréats, l'ensemble des partenaires, que ce soit aussi vers BPI, BGE, et qu'après, en fait, quand vous faites partie des lauréats, alors pas que nationaux, mais aussi régionaux, vous avez un peu cette communauté d'alumni qui peut se créer. Et sachez que, tout comme on le fait avec Rebecca aujourd'hui, nous, on a parfois des petits projets coup de cœur qu'on n'hésite pas à faire revenir, intervenir pour prendre la parole ou pour communiquer sur les différents supports de BPI. Donc, certains sont un peu installés comme des habitués et on les revoit de temps en temps, on les fait intervenir. Donc, il y a une petite histoire qui se crée. Donc, c'est assez sympa. Et Rebecca, juste, tu disais justement que vous étiez 2 à avoir créé
Mounsi, je voulais savoir un peu comment ça se passe justement, parce que peut-être que pour certains, ça peut les aider, mais comment ça se passe quand on est deux justement et qu'on crée une entreprise et aussi qu'on postule à ce genre de concours. Comme tu expliquais, dans l'histoire des pitchs, c'est pas toujours évident, il faut trouver la bonne dynamique, mais il y a des choses à faire, à ne pas faire, des petits conseils comme ça quand on a des associés et qu'on crée son entreprise. Alors, l'un des conseils qu'on nous a donné et qui nous sert jusqu'à maintenant, et c'est du bon sens, c'est vraiment de communiquer avec son associé et surtout savoir ses limites. Voilà, savoir ses limites et savoir ce dont il a besoin et sur quel sujet il veut travailler. Maëlys, lui, il gère la partie technique. C'est pas quelqu'un de très... la prise de parole, c'est encore pire que moi. Il aime pas trop ça. Donc, par exemple, quand on pitch, lui, il va aborder uniquement les sujets techniques, ce qu'il a pu faire sur l'application et pas d'autres choses. Et ça lui va très bien. Donc, en fait, on sait les sujets qu'on maîtrise, les sujets qui nous éclatent et sur lesquels on veut communiquer, etc. Donc là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est un peu le même procédé qu'on fait dans l'entreprise. Lui, tout ce qui est marketing, communication, réseau, partenariat, etc., il n'est pas très confortable là-dessus. Par contre, chercher des technos, chercher des partenaires ou des gens, des techniciens qui vont pouvoir nous permettre de nous aider dans nos processus de décision ou améliorer certains challenges sur l'application, ça, il va être fort. Et donc, voilà, en fait, savoir les compétences et se cantonner à ce qu'on maîtrise et ce sur quoi on est compétent et qu'on aime faire. Donc, ça, c'est vraiment la partie conseil un peu sur le fonctionnement. Maëlys, c'est assez particulier et ça peut-être contribue au fait que ça marche aussi. C'est aussi mon mari. Donc, ce qui fait que on se connaît depuis un certain nombre de temps. On s'est connus à l'université il y a des années de ça. Et à l'époque, on travaillait déjà sur tous nos dossiers ensemble. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble et de savoir comment être efficaces tous les deux et communiquer au bon moment. Voilà. Notre incubateur nous accompagne aussi sur le fait d'être deux sur le fait d'entreprendre et d'entreprendre en couple aussi. Donc, on se fait coacher régulièrement. Et moi, je suis vraiment une convaincue du coaching. Je pense que sans coaching, c'est très compliqué d'entreprendre, en tout cas de mon point de vue, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y a vraiment des moments sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on peut avoir l'impression que c'est fantastique, tout est simple, etc. L'entrepreneuriat, c'est très difficile, surtout pour des personnes comme nous qui viennent d'un milieu où on n'a pas forcément le réseau, on n'a pas forcément les moyens. Il y a des il y a des moments qui sont très difficiles, qu'on n'a pas de trésorerie, etc. Et nous, ce qui nous aide à tenir le cap et ce qui nous aide à continuer et à ce que ça fonctionne correctement, c'est d'être coaché et accompagné par des structures qui sont là pour ça. Donc, du coup, voilà, globalement, sur comment on arrive à entreprendre à deux, être conseillé, pareil sur le paquet d'associés. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place et il n'y a pas hésité à être conseiller, accompagner pour ça, parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Et ça peut aider à ce que la relation s'installe confortablement et que les choses se passent bien. Super, merci Rebecca. Et juste là, c'est quoi la suite pour Mounsi? Alors, Mounsi, donc on a lancé l'application il y a presque 2 mois. On est vraiment très contents. On a 300 utilisateurs, des gardes, voilà. Donc, la suite, c'est continuer à se développer à Lyon et très rapidement se lancer dans les grandes villes françaises telles que Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, etc. Donc, on arrive bientôt partout en France. Bravo, hein. Une belle success story. Merci. Est-ce que Rémi, Johan, Malika, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Déjà, merci pour ton témoignage, parce que ça m'a fait il y a plein de choses qui me sont venues aussi. En effet, moi, un truc auquel tu vas pouvoir confirmer, mais c'est vraiment qu'on n'est jamais seul quand on fait le concours. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Ah, mais entièrement d'accord, oui. voilà, donc pour les personnes qui... Parce que le mot concours, des fois, fait aussi peur.
Voilà, mais c'est vraiment une aventure. Faut prendre ça comme ça, hein, vraiment une aventure humaine avec des rencontres, etc. Et il faut juste se lancer. Voilà, il y a plein de monde sont là pour vous guider, vous donner des conseils, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et Euh, pour rajouter, Rémi, à ce que tu dis, c'est super intéressant. On peut se dire concours, il y a un aspect compétition, etc. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que le cadre a été posé et il y a eu vraiment un contexte de bienveillance. oui, C'est-à-dire que, voilà, les lauréats, il y en a qui ont gagné, on était vraiment sincèrement contents pour eux, on reste en contact. C'est un concours parce qu'il faut une terminologie, mais en tout cas, dans ce qui se passe vraiment, c'est pas une ambiance où les gens se tirent les pattes, etc. C'est exactement. vraiment un truc où, et ça, j'ai trouvé ça hyper appréciable. Oui. Non, mais c'est vraiment, oui, on est là pour faire avancer les projets. C'est principalement ça. Euh, et c'est pour chaque question qui va arriver, ça te challenge, ça te met au défi un petit peu et ça te fait creuser d'autres aspects. Donc voilà, il faut vraiment le voir comme vraiment un parcours, quelque chose où on va vers des choses, on va vers le concours, les lauréats, mais on va aussi découvrir des aspects de l'entreprise qu'on n'a peut-être pas explorés, où on va voir des fragilités. Il y a plein, voilà, il y a plein de choses à en retirer de ce concours-là, donc je le conseille vivement. Euh, voilà, et félicitations parce que à deux, tu l'as bien dit, c'est une autre histoire que être tout seul. Il y a d'autres, c'est toute une dynamique qui est complètement différente. Donc déjà, félicitations. Et puis Merci. voilà, si certains d'entre vous sont plusieurs dans l'entreprise, s'il y a des associés, voilà, c'est, je crois qu'un témoignage qui vous apportera beaucoup de choses. Et voilà, encore une fois, merci. Bah, merci en tout cas, une nouvelle fois pour votre présence. Je vois que Rebecca, t'as Davina qui fait un petit commentaire qui dit merci pour ce témoignage plein de sincérité où l'on voit les étapes difficiles à passer. Bah, Ça avec fait grand plaisir. plaisir. Écoutez, on va vous remettre nos contacts pour que, si besoin, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur, sur pardon, l'inscription au concours. N'hésitez pas à vous rapprocher si ce n'est pas encore le cas, d'un réseau d'accompagnement. Malika vous a mis également la liste enfin, le site internet pour aller voir la liste des Cités Labs, aussi des partenaires BGE, des référents BGE, si besoin pour être accompagné. Et, vous avez également le site du SIG de la ville pour voir si vous êtes éligible pour le concours. Sachez que voilà, le concours, il y a plein de profils, plein de projets, et que du coup, il ne faut pas hésiter à faire retranscrire sa personnalité justement à travers ce dossier. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez l'occasion, notamment grâce au pitch, que ce soit vidéo ou écrit, donc n'hésitez pas à ajouter votre touche à vous. C'est ça justement qui créera un peu d'émotion et qui pourra aussi vous faire sortir un peu du lot au-delà de l'ensemble des critères qui sont demandés pour la création de ce dossier. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie une nouvelle fois. Si besoin, en tout cas, sachez qu'il y aura 2 autres séances de webinaire qui sont, il me semble, le 12 juin et le 2 juillet, avec d'autres intervenants. Vous avez toutes les informations, en tout cas, sur le site internet Talent des Cités. Vous avez nos coordonnées. Et puis, bah, je souhaite bonne chance à tout le monde. Et encore merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci, bonne chance à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne Merci beaucoup. Au journée. revoir. Merci à vous.
Coucou, j'aurais une question pour toi. Attends. Ok. C'est peut-être quitter l'enregistrement. Je te rappelle. Ça On marche. s'appelle après.